Avec la justice, le tribunal d'instance de Dakar examine ce mardi le recours d'Ousmane Sonko contre sa radiation du fichier électoral. Exactement, Sokhna Fati, et ça sera peut-être le dernier épisode du feuilleton judiciaire qui oppose l'opposant Ousmane Sonko à l'État sénégalais autour de sa radiation des listes électorales. Le tribunal de première instance de Dakar doit donc se décider aujourd'hui s'il faut radier ou réintégrer l'opposant sénégalais sur ces listes. Une décision dont dépend sa candidature à la présidentielle de 2024 et qui fait suite à la décision de la Cour suprême de rejeter sa réintégration dans ces listes, Sokhna Fati. Et puis, justice toujours, affaire de la mine de diamants. L'ancien ministre des Mines, Aly Ngouille Ndiaye, porte plainte contre Maître Moussa Diop. Exactement, et avant de parler donc de cette plainte, Sokhna Fati, le préfet de Dakar qui a sorti un document pour interdire la circulation des motos de 6 heures du matin. Donc c'est à travers un communiqué du préfet de Dakar, et pour des raisons de sécurité, la circulation des motocycles et cyclomoteurs est interdite dans le département de Dakar. Exactement, donc Sokhna Fati, Aly Ngouille Ndiaye qui réagit à la polémique sur les contrats de diamants révélés par Maître Moussa Diop, l'ancien ministre, donc minimise cette affaire et parle de perte de temps sur ce débat qui n'a rien à apporter, qui peut rien apporter, et confirme sa plainte pour que justice soit faite. On l'écoute au micro de Ousseyni Diop. Oui, j'avoue que moi, puisque j'ai d'autres préoccupations, vous savez, quand on veut être président du Sénégal, je pense que les préoccupations, c'est aller dire, demander d'abord les préoccupations des Sénégalais, voir quelles solutions proposer, mais ne pas perdre du temps, en tout cas, sur ce genre ne nous apporte rien du tout. Mais bon, puisque c'est un problème qui est posé et qui nous concerne, je pense que la cellule de communication a effectivement amené un démenti en faisant un communiqué. Mais moi-même, en tant que personne concernée, j'ai porté plainte et je laisse maintenant la justice faire son affaire pour que tout ceci soit éclairé, quoi. C'est ça qui est important, ce n'est pas un débat de personnes, parce que je considère que ceci ne nous fait pas avancer. Restons toujours avec cette affaire d'une exploitation de mines de diamants évoquée donc par l'avocat Maître Moussa Diop, le président du Parti Alternative Générationnelle. Cité le groupe Mimran qui dément et se réserve de droit d'user des procédures légales idoines pour faire face à tout acte attentatoire à son honneur et sa crédibilité. Par ailleurs, le ministère des Mines et de la Géologie s'inscrit en faux suite aux affirmations de Maître Diop et se dit conformer au code minier dans sa démarche. Suivons ce récit de Mambiram Diouf. Le groupe Mimran et ses dirigeants, notamment Jean-Claude Mimran et Mamadou Diagne, formellement nommés par Maître Moussa Diop comme partie prenante dans l'exploitation d'une mine de diamants qui se situerait dans une région du nord du Sénégal, le dit groupe ne tarde pas à réagir. Il dément fermement ces allégations ne reposant sur aucun fait matériel avéré. Dans le communiqué sorti à cet effet, il est mentionné qu'il n'existe aucune mine de diamants au Sénégal, encore moins au nord où la contexture géomorphologique des terres n'est pas diamantifère. La société, comme Maître Moussa Diop, prétend également être attributaire de l'autorisation de prospection et dont le propriétaire serait Jean-Claude Mimran, n'est même pas connu du registre minier du Sénégal. S'y ajoute qu'à ce jour, il n'existe que 2 sociétés bénéficiant de permis de recherche de diamants, 2SH et ICT, dans lesquelles Jean-Claude Mimran n'a aucune forme de participation. Le groupe Mimran précise que Jean-Claude Mimran n'a jamais échangé de correspondance avec Aly Ngouille Ndiaye sur ce sujet et se réserve le droit d'user des procédures légales idoines pour faire face à tout acte attentatoire à son honneur et à sa crédibilité, qui sont les fondements de ses missions depuis plus de 50 ans. Une polémique qui fait sortir le ministère des Mines et de la Géologie de sa réserve, attestant l'inexistence d'aucun permis d'exploitation de diamants délivré au Sénégal, puisque d'ailleurs il n'y en a jamais eu dans le pays. Donc le président de la République ne saurait être concerné par le sujet. Les clarifications faites par le ministère montrent qu'au plan du contexte géologique, des indices de diamants ont été mis en évidence au sud-est du Sénégal,
contrairement à ce qui a été affirmé par Maître Moussa Diop et qu'à ce jour, il existe 2 permis de recherche de diamants en cours de validité ainsi qu'une autorisation d'exploitation semi-mécanisée pour lesquelles des résultats concluants n'ont pas été encore obtenus. Autre précision faite au Sénégal, il n'existe pas dans la nomenclature des titres miniers prévus par le code minier de termes ayant trait à une autorisation d'exploration. Ainsi, en matière de recherche minière, 2 types de titres miniers peuvent être délivrés, une autorisation de prospection ou un permis de recherche, tandis que pour l'exploitation minière, il existe 6 types de titres miniers, à savoir le permis d'exploitation minière, l'autorisation d'exploitation de mines, l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée, l'autorisation d'exploitation de carrière publique ou de carrière privée permanente et l'autorisation d'exploitation de carrière temporaire. Mambiram Dioufé, pour rappel, le procureur de la République a pris l'initiative de se saisir personnellement de cette affaire Sokhna Fati. Depuis enseignement supérieur, les campus sociaux de l'université Alioune Diop de Bambey réouverts mercredi 20 décembre 2023. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey. Les portes du campus social de cette institution d'enseignement supérieur s'ouvriront donc demain. 20 décembre 2023 à 8h selon un communiqué officiel. Et dans ce document signé Moustapha Gueye, directeur du CROUS de Bambey, il est clairement mentionné qu'il est porté à la connaissance des étudiants de l'université Alioune Diop que les différents campus sociaux seront ouverts ce mercredi. La direction du COUD en a profité pour souhaiter une bonne rentrée à toute cette communauté universitaire. Et restons toujours dans le domaine de l'enseignement avec les rideaux qui sont tombés donc sur la 17e semaine de la petite enfance et de la case des tout-petits. Une semaine d'activité s'est terminée donc par la sortie des résultats de l'étude sur le développement intégré de l'enfant, une étude sur plus de 8800 ménages. Et dans ces résultats préliminaires, les taux relatifs à l'apprentissage et à l'accès au son ont été mis en exergue, nous disent Aminata Mbaresso et Amadouba. Une cérémonie qui met fin à une semaine d'activité dédiée à la petite enfance, une journée de clôture mais également une occasion pour afficher les résultats préliminaires sur la petite enfance, une étude menée dans 8800 ménages au Sénégal. Nous venons de recevoir cette enquête DIPE qui a été menée en partenariat avec la Banque mondiale. Donc l'État du Sénégal, à travers l'ANSD, a instruit cette enquête qui aujourd'hui montre véritablement ces résultats que nous venons tous de voir ensemble. Et c'est à l'interne que nous allons faire l'étude avec la participation de tous les acteurs, analyser ces résultats. Et c'est une enquête extrêmement importante qui va nous permettre de faire une bonne planification, mais également de prendre les bonnes décisions au niveau central. L'enquête réalisée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie en collaboration avec des organismes non gouvernementaux montre que 32% des enfants ont accès au préscolaire. À ce niveau-là, nous travaillons sur plusieurs dimensions, les infrastructures portant sur les structures de développement intégré de la petite enfance, la construction donc de cases de tout petits, nous construisons des daras modernes, des crèches communautaires et j'en passe sur tout le territoire national, mais également c'est les volets nutritionnels de santé de la petite enfance. Au-delà de ces programmes qui sont en train d'être déroulés, des défis restent à relever. Faire progresser le taux de préscolarisation à 64% à l'horizon 2030. Évidemment, nous avons encore du chemin à faire, même si aujourd'hui nous sommes très satisfaits par rapport aux résultats d'étape que nous venons de partager durant la semaine. Des études et autres projets en cours et qui montrent l'importance portée sur la petite enfance. Aminata Mbaresso, merci. Et puis football avec ce sacre pour le Sénégal. Lamine Camara remporte le trophée du meilleur jeune joueur pour les CAF Awards 2023. Exactement, Sokhna Fati, le jeune milieu de terrain sénégalais Lamine Camara a remporté donc hier le trophée du meilleur jeune joueur africain lors de la cérémonie des CAF Awards 2023 au Maroc. L'enfant donc de Djouloulou, actuel sociétaire du FC Metz en Ligue 1 en France, a remporté ce trophée sans grande surprise puisqu'il